Et nous allons passer au second thème, qui est le thème du logement. Bon, en quelques chiffres, hein, le Crous Amiens-Picardie, c'est 3308 logements, ce qui équivaut à 3688 lits. Alors, ces logements étudiants, ils sont implantés à Amiens, Beauvais, Creil, à Compiègne ou encore à Saint-Quentin. Une question là pour vous trois. Qu'est-ce que vous proposez pour le domaine du logement? Adil. Alors, pour le domaine du logement, effectivement, on a toujours cette demande et qui, je pense, fera l'unanimité ici. Plus de logements étudiants, beaucoup plus de construction. Malheureusement, les pouvoirs publics ne répondent pas à cette demande et ça, c'est triste, c'est un constat. Et je pense qu'il faut malgré tout justement continuer ce combat et réclamer en tout cas la construction de logements étudiants pour les étudiants. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut faire également pour les logements qui sont déjà construits aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il faut justement améliorer cette qualité de logement, orienter en tout cas les étudiants vers du logement étudiant et sensibiliser les étudiants sur le fait que le logement étudiant au Crous n'est pas une mauvaise idée, n'est pas un mauvais choix. Comment ça peut se matérialiser? Par de création, par exemple, ce qu'on propose à la FEB, c'était pourquoi pas créer de nombreux lieux de cohésion à l'intérieur des résidences universitaires. Il en existe déjà actuellement dans les résidences, mais essayer de harmoniser en tout cas tous ces lieux de cohésion pour les étudiants, et améliorer la qualité du mobilier, et puis également, je reviens également sur les formations sanitaires et sociales, mais leur permettre, continuer en tout cas, puisque le dispositif est mis en place depuis un an, à avoir accès à ces logements étudiants. Esra. Il est évident qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande. Nous n'avons pas suffisamment de logements pour les étudiants amiénois. Dès la première vague, cette année, nous avons eu du mal à donner des logements étudiants aux étudiants. Je propose, moi, en tant qu'adhérente UNEF, un encadrement des loyers sur Amiens, des studios dans le privé notamment. Nous avons créé un comité, les jeunes communistes, les jeunes socialistes, les jeunes écolos, l'UNL, l'Union nationale des lycéens. Nous avons contacté les élus de l'opposition amiénoise et notre demande, on fait une demande au conseil municipal. Notre demande a été sans réponse. Les élus amiénois ne veulent pas l'encadrement des loyers à Amiens. Damien. Alors en effet, chez CEA, nous pensons qu'il faut créer plus de logements, mais il faut aussi penser à rénover ceux qui existent déjà. C'est-à-dire qu'on a des grands écarts entre la dernière résidence qui a été construite et les anciennes résidences, comme celle du Bailly et du Tille. Donc le Crous, quand il donne ses rapports auprès de la France, du gouvernement, il montre souvent les photographies des dernières résidences. Sauf qu'en réalité, c'est pas vraiment ça. En réalité, c'est un niveau de vie bien inférieur qui est proposé dans les résidences plus anciennes. Donc je pense qu'il faut harmoniser toutes ces résidences, avoir un lieu de vie bien plus adapté aux étudiants. Il faut aussi penser aux étudiants handicapés, donc proposer des chambres pour ces derniers. Je pense pas qu'avec un fauteuil roulant on passe dans les petites chambres de 9 mètres carrés, ça risque d'être difficile. Donc il faut aussi penser à ces personnes que généralement on n'y pense pas, mais ils existent, il y en a. Donc voilà ce qu'on propose chez CEA. Esra, tu veux réagir? En ce qui concerne les logements étudiants, il y a une rénovation des cités étudiantes depuis 2004 qui est en cours, et en 2015, je crois, nous allons commencer la rénovation de la cité U Saint-Leu. Adil, tu veux réagir? Non, pas forcément. Non. Damien? Juste rajouter le fait qu'il faut peut-être penser aussi à faire plus d'informations, parce qu'il arrive souvent que les résidences soient pas forcément pleines. En fait, on dit qu'il n'y a plus de place, mais en fait, il y a encore des places. Nous, on nous dit de... Attends. On nous dit justement, les assistantes sociales nous disent de bien informer les étudiants sur leurs droits, sur le fait qu'ils puissent demander un logement, même s'ils ne sont pas forcément boursiers. Et justement, je pense qu'il y a un déséquilibre entre les chiffres et ce qu'il se passe réellement. Donc je pense qu'il y a encore des résidences qui sont pas vides, mais dont il reste encore des places. Et les étudiants devraient être au courant de ça. Esra.
Le problème, oui, il y a des logements qui sont vides et pas occupés par les étudiants. Et on répond aux étudiants amiénois qu'il n'y a plus de place. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir combien il y a d'étudiants Erasmus qui vont venir sur Amiens. Et nous sommes obligés de garder des places pour les étudiants Erasmus qui arrivent au 2e semestre. Adil. Je suis pas tout à fait d'accord sur ça. Si vous dites que justement il y a trop de places dans les résidentiels, alors pourquoi en construire si justement les étudiants ne veulent pas, n'y vont pas? Non, effectivement, les logements sont comblés quand on arrive au 1er septembre. Et il y a des files d'attente, c'est la réalité. Les étudiants réclament du logement étudiant et n'ont pas accès à ce logement étudiant. Je suis d'accord également sur le fait que au second semestre, comme le disait Ezra, il y a des logements qui se libèrent. Effectivement, pour ça, actuellement, le Crous justement communique sur tout ce qui est cette accessibilité en tout cas de ces logements vacants. Peut-être que effectivement la communication n'est pas à son meilleur, n'est pas la meilleure. Oui, je suis d'accord sur le fait que au second semestre, il y a des logements qui ne sont pas occupés. Mais par contre, sur le fait de dire qu'au 1er septembre, on ne sait pas le nombre d'étudiants Erasmus, non, il y a des conventions qui sont signées entre l'UPJV et le Crous. Sur le terrain, ça se passe comme ça. Il y a des étudiants qui se retrouvent sur des listes d'attente pendant plus de 3 mois, malheureusement, et c'est le cas, et qui ne peuvent pas avoir accès au logement Crous. Esra. C'est réel ce que je viens de dire. Oui. Il y a, quand au mois de septembre, on ne donne pas les clés à un étudiant en lui disant désolé, on ne sait pas combien d'étudiants Erasmus vont arriver. C'est réel. On ne peut pas savoir tout le temps. Le Crous, c'est la réponse du Crous. Le Crous ne peut pas savoir combien d'étudiants Erasmus vont arriver au 1er et au 2e semestre. Damien. Je pense effectivement, comme Adil le dit, que sur les étudiants Erasmus, on le sait, il y a des conventions qui sont signées. Donc ils savent exactement combien de chambres sont à garder pour les étudiants Erasmus. En revanche, le fait qu'il y ait encore des chambres qui soient désertes et vides, ça c'est pas forcément normal. Et qu'ensuite on dise aux étudiants qu'il n'y a plus de place, alors que les assistantes sociales nous disent que justement il faut les informer qu'il y a de la place. Ça, il faudrait justement lancer un projet de communication là-dessus pour pouvoir les remplir justement ces résidences. Et d'en créer une nouvelle. Actuellement, il existe justement des dispositifs pour permettre à ces logements-là d'être occupés, notamment de venir pendant un stage de 2 mois, 3 mois, de poser candidature et ensuite d'avoir l'attribution de ces logements-là. Donc il y a des dispositifs à ça, il y a des réponses à ça. Je pense que plus le problème c'est sur peut-être la communication auprès de l'étudiant et plutôt voilà c'est le lien. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui c'est aussi ça le rôle d'un élu étudiant au Crous, c'est d'être le relais entre les dispositifs mis en place par le Crous et puis en fait être le relais finalement de l'information auprès de l'étudiant. Esra. Je pense qu'il y a un réel problème d'information entre les étudiants et le Crous ou les syndicats ou les associations étudiantes et les étudiants. Je pense qu'on doit mieux informer les étudiants. Damien. D'accord aussi. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, justement. Bien. Petite question qui me vient à l'instant. Depuis septembre, il y a une nouvelle aide qui a été accordée par l'État, c'est la clé. Ce sont les cautions, c'est la caution que prend en charge l'État. Que vous en pensez? Une bonne, mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle. La caution locative étudiante, c'est important pour les étudiants. L'État se porte garant pour un étudiant qui prend un logement dans le privé. Damien? Et Adil, on finira. Vas-y. Ok. Donc effectivement, c'est un dispositif qui a été mis en place à la rentrée suite justement à une demande donc de la FAGE, qui est la Fédération des associations générales étudiantes, qui a demandé la mise en place de ce dispositif pour les étudiants qui ne peuvent pas avoir accès justement au sein du parc public du Crous, d'avoir un dispositif de caution au niveau du parc privé. Effectivement, ça répond à une demande des étudiants. Aujourd'hui, il faut justement faire attention à ce dispositif, sa mise en place. Je pense qu'il faut rester quand même bienveillant sur ce dispositif, notamment sur la limitation, on va dire, du montant du loyer par rapport à la caution. Damien? En effet, c'est un bon projet. En revanche, je ne comprends pas pourquoi la FAEP revendique avoir été porteur du projet clé alors que l'UNEF est majoritaire au national.
Alors tout simplement parce qu'en fait, Nous avons été porteurs du projet. pour faire une revendication, il ne suffit pas d'être d'être majoritaire, il suffit juste d'être pragmatique et de faire des propositions concrètes et réalisables auprès des institutions publiques. Merci beaucoup d'avoir évoqué ce deuxième thème qui était le logement.